Ruben Amorim est-il le sauveur de Manchester United? Vous aurez un avis un peu plus clair après cette vidéo. Ici Sevens, le H, United TV, back on the building, comme d'habitude, vous connaissez déjà, on est de retour. Avant de commencer cette vidéo, un grand merci à vous, un très très grand merci. On a atteint les 400 abonnés et ça, c'est grâce à vous les gars. Merci. Merci beaucoup du fond du cœur. C'est l'ascension, on continue, on va bosser dur et vous ne serez pas déçus. Comme d'habitude, on va revenir très fort avec des nouvelles vidéos, des nouveaux projets. Vous n'êtes pas prêts les gars. Alors pensez à vous abonner, à commenter si ça vous plaît, à partager et surtout à liker. C'est bien, ça donne de la force et c'est toujours bien pour l'algorithme de YouTube. Alors le H. Oui. On rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et là, c'est bien beau. Oui, nouveau coach, tout le monde est content, Ten Hag out. Mais, à l'heure actuelle, on peut dire ce qu'on veut, c'est toujours la merde. C'est toujours la catastrophe. On est toujours 13e. Ouais. On est toujours en demi-teinte en Europa League. Qualifié pour le prochain tour de la Carabao Cup, c'est vrai. La FA Cup n'a pas commencé, mais la saison, c'est vraiment la mierdas. Ouais, la saison, elle est catastrophique. Surtout, tu sors d'un mandat de Ten Hag assez mitigé. Où tu as une bonne saison, une mauvaise saison. Ouais. Et après, tu chutes complètement sur la troisième, tu vois. C'est pour ça qu'il s'est fait virer. On pouvait pas le garder, c'était impossible, tu vois. Cette saison, il a totalement tout perdu. Il a perdu le vestiaire. Ouais, il a tout perdu. Là, ça n'a pas de Ten Hag. Il a perdu les fans. Ouais, on n'a jamais vu, tu vois. Ouais. Il a perdu trop de choses, donc c'était obligé de le virer, tu vois, après ses mauvais résultats. Ouais. Donc là, tu prends Ruud Van Nistelrooy, tu prends en intérim, tu vois. Ouais. Il fait 3 ou 4 matchs qui s'en sort un peu bien. Ça, je ne le compte pas, ces 3 ou 4 matchs, parce que je pense que l'équipe avait besoin d'un renouveau, tu vois, clairement. Mais avant de venir sur Amorim, oui. Tu penses pas que les dirigeants auraient peut-être dû garder Ruud Van Nistelrooy en tant que coach principal? Parce que on sait que c'est un ancien joueur du club, une légende de ce club, une grande légende. Ruud. C'est vrai. Qu'il avait déjà une petite carrière d'entraîneur parce qu'il a entraîné le PSV. Ouais. Et donc cette expérience, sachant qu'il a su relancer l'équipe avec de bons résultats, comme tu l'as dit, sur les 4 matchs, 3 victoires et un nul. Ouais. On sent que le vestiaire l'aimait bien, qu'il voulait le garder. Oui. Mais surtout, on sait que c'est quelqu'un qui connaît le club, qui a le club en lui, donc qui aurait peut-être pu ramener cet esprit mancunien à l'équipe. Je suis d'accord avec toi dans tout ce que tu as dit, mais il y a un mais. Lequel? C'est que je pense que Manchester était sur ce coach. D'accord. Et je pense que s'ils l'auront pas pris maintenant, quelqu'un d'autre l'aurait pris à la fin de l'été, tu vois. Genre en 2020, la prochaine saison là, ils seraient plus au Sporting, tu vois. Mais ce que je pense qu'ils ont été prêts à casser la tirelire parce qu'ils ont mis un billet quand même sur lui, tu vois, pour le faire venir. Je pense qu'ils étaient dans un truc en mode si on garde Ruud et que ça se passe mal, on va le perdre l'autre coach. Il faudra encore rechercher des recherches parce que Tuchel c'est fini, tu vois. Nagelsmann on sait pas trop, tu vois. Donc je pense que le coach voulait venir et ils se sont dit vas-y autant faire sauter le truc, tu vois. Ruud il peut faire ses preuves ailleurs et si on a encore un truc on peut encore le reprendre parce que je pense que lui il va accepter, tu vois. Moi je pense plus que c'était dans ce truc là où en mode ok Ruud il a fait du bon boulot, tout le monde l'aime bien. Mais là, il y a un autre coach où vraiment on a besoin de changement, tu vois. Pas oublier qu'il faisait partie aussi du staff de Ten Hag aussi. Hein. Donc ça ramène un peu des trucs de Ten Hag un peu, tu vois. Et eux, je pense qu'ils voulaient raser Ten Hag. Tourner la page. Tout ce qui appartient à Ten Hag, tout ce qui était à Ten Hag, en fait, dehors, on ramène un nouveau coach, un nouvel état d'esprit, un nouveau staff et tout. Moi, je pense que c'est plus pour ça. Mais le truc, c'est qu'on sait que Ruben l'a dit lui-même, il aurait préféré venir en fin de saison. Mais les dirigeants ont fait comprendre que c'est maintenant ou jamais, donc c'est pour ça qu'il est venu maintenant. Mais le fait de garder, imaginons que Ruben serait venu en fin de saison, le fait que Ruud Van Nistelrooy finisse la saison, et imaginons que ça se passe bien, qu'il fasse une bonne fin de saison avec quelques titres, etc. Oui. Ça aurait peut-être créé une certaine discorde entre garder Ruud Van Nistelrooy qui fait un bon taf et le nouveau coach qui a signé. Je pense pas que c'est aussi ça qui a fait que Manchester, en tout cas les dirigeants, notamment Ineos, ont voulu acter l'arrivée du nouveau coach. C'est ça. Oui et non, parce que aussi il aurait pu faire une mauvaise saison. Et comme je t'ai dit, à la fin de la saison, on n'est pas sûr que Ruben Amorim veut venir à Manu aussi, tu vois. Là, comme je t'ai dit, c'était un truc en mode gros, vas-y, viens, on te passe un billet, t'inquiète pas, t'as tout ce que tu veux. Il s'est dit, vas-y, ok, il y a un grand club qui est en difficulté, vas-y, je vais y aller, tu vois. Je pense qu'en fin de saison, le truc, ça aura pas été pareil, tu vois. Ça aura pas été le même mood.
Bon, moi, je pense que c'est par rapport à ça, en tout cas. C'est plus par rapport au moment où il arrive, tu vois. D'accord. Cet été, je pense pas qu'il a choisi Manchester, personnellement. Personnellement, tu penses pas? Non, je pense pas. Pourtant, il y aurait eu d'autres trucs. Tu vois, Guardiola, on sait pas ce qui se passe. City, même d'autres clubs, tu vois, même Chelsea, on sait pas, tu vois. On sait que Liverpool était aussi. Voilà, était intéressé, mais même s'ils ont leur coach qui tourne bien. Ouais. Après, il y a d'autres propositions, hein, tu vois. Il y a le Real avec Ancelotti, tu sais pas, tu vois. Ouais. Milan aussi, c'est bizarre, tu vois. Je pense qu'il y aurait eu trop de concurrence, en fait. D'accord. C'est mon avis. Donc, toi, en tout cas, tu es d'avis que c'est bien qu'il arrive maintenant. Ouais, je suis d'avis que c'est bien qu'il arrive maintenant. Ok. Clairement. Ok, ça marche. Bah moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais préféré garder Ruud van Nistelrooy, je vais pas te mentir. Ouais. Parce que je pense que c'est aussi le nom qui fait ça, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'aurais voulu qu'on lui donne sa chance, sachant que les résultats qu'on a vus avec lui et l'esprit étaient bons. Ouais, mais comme si dans le jeu, c'était pas flamboyant, on sentait un esprit quand même dans cette équipe. Maintenant, c'est vrai que quand on pense à tous les paramètres, il est vrai que c'est peut-être mieux que Amorim arrive maintenant pour pouvoir commencer à mettre en place les choses et commencer la prochaine saison. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. J'allais dire, je pense que même là, c'est mieux qu'il arrive maintenant. On sait que cette saison, elle est morte. Tu vois. Donc, autant sauver les meubles et essayer de chercher une place européenne, même si on n'est pas très loin du top 6, tu vois. On doit être à 6 points, 7 points, tu vois. Mais c'est beaucoup trop en première ligue, c'est mort. Donc, on va essayer comme de grappiller une Europa League encore et de gagner une Cup, tu vois, histoire de sauver la saison. Mais je pense que, comme tu as dit, c'est un bon processus, tu vois. Ok. De toute façon, on va y revenir sur ça, sur les objectifs de la fin de saison. Mais on va d'abord rentrer dans l'historique, ou du moins la présentation de ce nouveau coach. Car il faut quand même le présenter. C'est vrai, il faut le présenter. Jeune coach, hein. Très jeune coach qui fait partie de la nouvelle génération de coachs avec les Alonso, les Nagelsmann, les Vincent Kompany, etc. C'est ça. Et il a 39 ans, portugais. On sait que c'était un ancien footballeur. Il a notamment joué beaucoup joué pour le Benfica. Il a fait la majeure partie de sa carrière là-bas. Il a joué pour Braga ou encore Belenenses et un petit peu au Qatar. C'était un milieu de terrain. C'est pas le milieu de terrain le plus flamboyant qu'on ait vu. Mais ça ne remet pas en cause ses qualités de coach. Clairement. Voilà. Donc il arrive à Manchester United en signant son contrat, mais c'est un contrat de head coach. C'est-à-dire que lui, son rôle, ce sera juste de diriger l'équipe, de les coacher, de les entraîner. Mais ce ne sera pas le manager, il n'aura pas la main sur les transferts. Ça, ce sera laissé à l'équipe d'Ineos, notamment au directeur sportif, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Pour moi, c'est une bonne chose parce qu'on a donné trop de pouvoir aux coachs. Chaque coach qui sont venus, c'était quasiment des managers, tu vois. Depuis Van Gaal, Mourinho, Oli, je sais pas trop. Je sais pas si c'était vraiment manager Oli ou un head coach, tu vois. Mais là, on lui donne juste les pouvoirs d'entraîner l'équipe et surtout de modifier, on va dire, toute l'équipe. Hein. Parce que là, comme je t'ai dit, c'est un retour à zéro qu'il faut faire, tu vois. C'est ça. Et pour moi, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On a trop donné de pouvoir au coach. Après, je pense qu'il aura son mot à dire comme sur les recrues, tu vois. Ça, c'est clair. Mais qu'on le laisse faire ce qu'il sait faire sur le terrain, qu'il modifie un peu quelques trucs, qu'il rajoute quelques touches. Et je pense que c'est la meilleure idée qu'il fallait faire. Mais tu penses pas, désolé de te couper, mais tu penses pas que ça peut influencer aussi justement ce qu'il veut mettre en place, le fait qu'il n'ait pas la main sur les transferts? Car c'est comme si parfois on lui impose des joueurs qu'il ne veut peut-être pas spécialement. Ouais, comme je t'ai dit, je pense qu'il aura toujours son mot à dire. Si on lui dit, voilà, il y a ce joueur-là, est-ce que tu es d'accord? Il va dire oui ou non, tu vois. Après, je pense que s'il y a vraiment une dualité sur un joueur, vas-y, à la rigueur, ils peuvent lui laisser un peu de laisse ou Ineos, ils vont laisser un peu de laisse de leur côté, tu vois. Donc, je pense qu'en fait, pour moi, c'est parfait. On sait pas comment ça se gère au Sporting, tu vois, mais je pense que c'était un coach au Sporting, tu vois. Et pour moi, c'est le truc parfait pour moi. Là, il faut revenir à zéro. On fait des trucs qu'on n'a pas trop fait, il faut les faire maintenant. D'accord. Voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce truc edge code, manager? Bah moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que si on a des directeurs sportifs, etc., c'est que faut qu'ils fassent leur boulot. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour recruter. Ils sont là pour observer les joueurs. Normalement, ils doivent avoir cette intelligence. Bah oui. De savoir qui recruter, à quel moment, pour quel poste, etc. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, un coach doit toujours avoir son mot à dire. C'est-à-dire que même si il présente une liste, on doit l'écouter. Car au final, c'est lui qui met les joueurs sur le terrain. C'est lui
qui fait l'équipe. Ouais, mais je pense que ça sera ça, hein, quand je te dis en gros que c'est eux qui vont faire le recrutement, il aura son mot à dire. Je pense que même lui, il a une shortlist de quelques joueurs qu'il va présenter à Ineos, tu vois, ou au directeur sportif. Ouais. Après, c'est eux, ils peuvent dire, ah là c'est chaud, là c'est pas chaud, là on peut. Je pense que c'est plus dans ce truc-là, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais tout le monde se consultera dans tous les cas. Ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ouais. En tout cas, il arrive avec son équipe d'entraîneurs. Ouais. Et il a décidé de ne pas garder Ruud van Nistelrooy, comme on l'a précédemment dit, même pas en tant qu'adjoint. Ouais, ce qui est normal pour moi. Ce qui est normal. Ouais. Je pense que c'est toujours mieux et pas se forcer à prendre telle ou telle personne pour faire essayer pour essayer de s'intégrer un peu plus. Ouais. Ou voilà, tu vois. Non. Là, normalement, c'est vraiment un renouveau. Ouais, c'est un renouveau, clairement. Un renouveau. Donc, avant d'arriver à United, yes. C'est quand même quelqu'un. On va pas dire qu'il a une grosse bouteille. Mais c'est pas son premier club. Il a entraîné Casapia, où il n'a fait que 4 matchs, c'était sa première équipe. Aussi Braga, pour 13 matchs, mais ça compte quand même. Ouais. Mais ensuite, il est arrivé au Sporting Lisbonne, où il a quand même fait 231 matchs. Ouais, franchement, c'est là où vraiment il a fait ses preuves, c'est là où il s'est fait un nom. On parlait tout à l'heure de Nagelsmann, voilà, c'est un peu Offenheim, tu vois. Ouais. Pas le même calibre de club, mais on comprend un peu le truc où on a un jeune coach qui a une idée en tête, qui a un style de jeu, qui a une formation prédéfinie. Donc, assez surpris quand même de voir comment son équipe fonctionnait, tu vois, avec le Sporting. On va pas dire qu'on regarde le championnat portugais, tu vois. Ouais. Mais de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a vu quelques matchs du Sporting, c'est vrai que l'équipe était bonne à voir, tu vois. Bonne à voir. Et ils mettent déjà même le dernier match, c'est quasi un tarif à City, tu vois. Ouais, faut le faire, tu vois. Même s'ils ont des bons joueurs aussi, Sporting, faut pas oublier. Ouais. Ils ont quand même quelques joueurs qui sont bons, tu vois, sous le mandat de Amorim. Notamment Gyökeres, qui est convoité par toute l'Europe. Ouais, qui est monstrueux cette année, tu vois. 2 fois champion avec le Sporting. C'est ça. Une coupe de la Ligue et une super coupe du Portugal. Ouais. On va dire en 3 ans, tu vois. Même une coupe de la Ligue aussi avec Braga. Avec Braga, tu vois. Voilà, donc en 3-4 ans, il a quand même garni un peu son armoire à trophées, même si, comme j'ai dit, ça reste le Portugal. Après, là, le grand test, c'est Manchester United, en vrai. Manchester United, mais en parlant de ça, il arrive avec, faut le dire, avec de très bonnes statistiques. Ouais. Mais on sait que c'est des statistiques qui étaient assez similaires de celles de Erik ten Hag à son arrivée. Ten Hag avait même des statistiques un peu meilleures que celles de Ruben Amorim. Et c'est pas les meilleurs championnats européens. Ouais. On a le championnat hollandais et le championnat portugais. On va pas rentrer dans la comparaison. Ouais. Qui est le meilleur, ça dépend des périodes. Car il y a des clubs légendaires dans les deux championnats. Maintenant, on sait que ce sont de passer du championnat hollandais ou portugais à la première ligue. C'est pas un saut, c'est un énorme saut. C'est un énorme saut et on a vu plusieurs coachs faire le même saut, tu vois. On va parler de Mourinho avec Porto-Chelsea qui s'est très bien placé. On peut aussi parler de Villas-Boas. Ouais. Porto-Chelsea qui s'est mal passé, tu vois. C'est catastrophique. Après, t'as le coach de Wolverhampton, là. Ouais. Qui a fait ce saut là aussi, où c'était un peu bizarre, tu vois. Ouais. Là, il est bien, là, avec Nottingham. Ouais, là, il est très bien, tu vois. Ouais. Nuno Espirito Santos là. Exactement. Donc tu vois là, on a eu quelques exemples de coachs. Ah, c'est vrai que la première ligue c'est compliqué, mais c'est le club qui est compliqué en fait. C'est le club parce que là c'est un autre contexte parce que Manchester c'est un club à part. À part, totalement. C'est vraiment un club à part. Ouais. Où il y a encore le spectre de Sir Alex Ferguson qui plane sur le Trafford. C'est une dinguerie. Et depuis son départ, on n'a pas réussi à le remplacer. Maintenant, lui il arrive et on sait que il va révolutionner le club entre guillemets. Parce que il va déjà ramener un nouveau style. C'est ça. Un nouveau style de jeu au club. Un style qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est le fameux 3-4-3. On n'a plus joué avec 3 défenseurs depuis l'époque de Louis van Gaal. Et encore, c'était pas sur toute une saison, c'était sur certains matchs. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Ouais. Là, c'est vraiment son style approprié, c'est-à-dire c'est son style de jeu à lui qu'il aime mettre en place sur le terrain. Maintenant, il l'a aussi signalé en interview que c'est ce qu'il compte faire, entre guillemets, mais qui va s'adapter aussi à l'équipe. S'il doit changer de système, car ça ne correspond pas, il n'hésitera pas à le faire. Mais on part du principe où ce sera ça le style. Toi, ça te fait pas un peu mal de voir l'identité du club remaniée ouais. Pas forcément. Vu dans quel état on est, en fait, je suis prêt à prendre n'importe quel risque en fait pour revenir au devant de la scène. Je te dis la vérité, tu vois. On a essayé plusieurs formations. On sait que le 4-4-2 il est légendaire, tu vois, de Manu. Ouais.
Le 4-4-3, il a été aussi très très bon, voire un peu légendaire aussi, dans la dernière phase de Fergie, tu vois. Ouais. On a joué en 4-2-3-1, qui a été bon à l'époque de Solskjaer ou même Ten Hag, tu vois, une période. Ouais. Donc là, il y a un 3-4-3 qui se présente. Est-ce qu'il a les joueurs pour jouer en 3-4-3 ? Ça aussi, c'est une bonne question, tu vois. C'est la question. Je ne pense pas. Après, est-ce qu'il doit commencer directement à jouer avec cette formation-là ? Moi, je ne pense pas. Je pense que les joueurs sont pas prêts. On a des joueurs assez débiles, faut le dire en vérité. Moi, je suis désolé, mais on a des joueurs assez débiles. Donc, je pense pas qu'ils sont prêts à changer de formation comme ça d'un coup en claquement de doigts. Okay. Je pense qu'il faut du temps. Et venir comme ça juste après la trêve et mettre en place directement son système alors que tu connais pas encore tous les joueurs, tu t'es pas bien entraîné avec eux, c'est ça. etc. Ça peut être compris. Après, il peut mettre un coup de pied dans la fourmilière. En gros, je casse tout ce que Ten Hag a fait et tous les autres. Et moi, je viens et vas-y, direct. Que ça prenne ou pas, au moins j'aurais essayé mon truc, tu vois. Pour moi, c'est à double tranchant. Moi, je choisirais pour la première option, j'ai dit. Mais il peut avoir une deuxième option où il rase tout et il dit vas-y. Et je mets les joueurs et si ça prend, ça prend. Ça prend pas, ben on change de joueur, mais on reste toujours sur le 3-4-3, tu vois. Donc pour toi, aucun de nos joueurs ne sont faits pour ce système ? Pas aucun, mais je pense que défensivement, ça peut aller. On peut jouer avec 3 défenseurs, vu qu'on a quand même un vivier assez correct. Sachant que Sky Sport a fait tourner dernièrement la composition probable de Manchester United face à Ipswich. J'y crois pas trop. Garnacho, piston droit. Après, on sait que dans son système, lui, il a un jeu assez de possession. Possession, mais tourné vers l'offensif. C'est ça. Où les joueurs de côté ont un grand rôle à jouer et se comportent notamment plus comme des ailiers que des défenseurs. Je pense que pour Garnacho, vu le joueur, je pense qu'il aura quand même un rôle assez hybride, où il sera plus tourné vers l'offensif. C'est vrai. Parce que sinon, ce sera vraiment brider le joueur. C'est ça. Et même, c'est vrai qu'un défenseur peut couvrir un défenseur, par exemple, droit, il peut couvrir le côté de Garnacho, tu vois. Histoire de défensivement, Garnacho revient, mais il y a le défenseur qui revient, et en face offensive, Garnacho a le couloir tout seul, tu vois. Mais ça me paraît compliqué de jouer avec Garnacho piston. Mazraoui, oui. Dalot, on sait très bien comment ça se passe offensivement, mais défensivement, c'est un peu bizarre. Il y a quand même Luke Shaw et Malacia qui sont revenus aussi. Qui peuvent revenir, mais eux, on sait pas s'ils sont toujours en forme ou pas. Comme j'ai dit, les 3 de derrière, encore à la rigueur, on peut quand même se dire que ça peut être un petit truc solide, tu vois. Après, le milieu de terrain, j'avoue, c'est bizarre. D'accord. Mais toi, tu penses qu'il y aura un ménage de sa part en hiver ou peut-être surtout en été? Je pense que c'est l'été et l'hiver. Je pense qu'il va pas essayer de chambouler trop l'équipe, tu vois. Vu dans quel état on est, comme j'ai dit, pour moi, ça sent quand même le départ de pas mal de joueurs. De pas mal de joueurs, clairement. Il y a des joueurs qui sont pas au niveau, il y a des joueurs que ça fait longtemps ils sont là, ils arrivent plus. On va pas dire de nom, tu vois. Mais on sait. Il faut dire les noms. Des Rashford, des Lindelof, des Anthony, des Maguire. Tous ces mecs-là, pour moi, ça y est, faut mettre dehors, tu vois. Casimiro, il revient bien, mais non, Casimiro dehors. Je préfère un Ugarte Mainou, tu vois. Désolé Casimiro. Sachant qu'on sait que c'est un entraîneur qui donne beaucoup la chance aux jeunes. C'est ça. Il l'a montré, notamment au Sporting, avec des joueurs comme Palinha. C'est lui qui les a vraiment mis en avant. Même des Nuno Mendes, qui est maintenant au Paris Saint-Germain, ou encore Matheus Nunes de Manchester City. On a quand même 3 gros joueurs qui sortent on va dire, du spectre de Ruben. Ils sont dans les 3 gros clubs, 3-5 top clubs européens. Donc quand même on peut se dire c'est un joueur aussi qui sort des jeunes. Et même Gricores, on va dire c'est lui un peu qui l'a sorti un peu de où il était, tu vois. Donc il l'a façonné pour qu'il devienne comme ça. Donc on sait déjà c'est un coach qui aime les jeunes, qui peut les faire jouer, il a pas peur. Ten Hag aussi était pareil, tu vois. Donc il peut quand même un peu nous sortir 1 ou 2 joueurs du centre de formation, qui est très très bien aussi, tu vois. Donc on connaît le style de jeu assez offensif, formation qui est plus d'actualité mais qui marche de son côté. Donc en vrai, on est dans un new coach en fait. Là on est dans la nouveauté, on sait pas ce que ça va donner. Si j'ai un avis perso à dire, je me mouille pas sur ce coach. Parce que je me suis déjà trop mouillé sur des coachs. Là, je préfère patienter et attendre, en fait. Tu vois, clairement, je te le dis. Si j'ai un avis à donner sur Ruben Amorim, c'est la patience, tout simplement. Et donc, quels sont les objectifs de fin de saison pour toi, pour moi, pour nous aussi qui regardez cette vidéo? N'oubliez pas de commenter. Il faut donner votre avis aussi, c'est important. C'est important. À quoi on doit s'attendre pour cette fin de saison? Quels sont les objectifs que doit avoir Manchester United pour cette fin de saison? Car, qu'on le veuille ou non, que ce soit une phase de transition ou non, nouvel entraîneur ou non, on reste Manchester United. Clairement. On ne peut pas se contenter des miettes. C'est sûr. Moi, personnellement, pour cette saison, sur la reste de saison qui reste... On est qu'en novembre, quand même. On est qu'en novembre, mais ça va passer très vite. Une fois que tu passes janvier, ça y est. C'est soit t'es dans le train, soit t'es pas dans le train pour moi. Donc, personnellement, Manchester...
Je les vois dans un bon top 8. C'est tout? Ouais, je les vois dans un top 8. Je les vois pas à 6ème. Je les vois plus entre 6 et 8. On a un championnat quand même assez serré. Assez ouvert, soit, mais trop de lacunes défensives. Marque pas de but. Je vois des stats de dingue où des clubs, ils sont devant nous. On est avant-dernier, je crois, en termes de buts marqués. Ouais. C'est catastrophique. Bon, pour moi, top 8. Quart de finale Europa League. Non. Une Cup ou une Carabao Cup. Ah non. Là, je pense qu'on doit absolument... Tu m'as demandé mon point de vue. Ouais. Je te donne mon point de vue. Ouais, je suis pour d'accord. moi, c'est ça. Ok. Tu vois. Et top 8, quart de finale Europa League, et espérer de rattraper une coupe. Pour moi, c'est ça la fin de saison. L'objectif, en tout cas, pour moi, c'est ça. Donc, tu ne vois pas en Champions League la saison prochaine? Non. On va encore se taper soit la conférence, soit l'Europa League. Ouais, mais je pense qu'on va se taper la conférence à la Chelsea. Je suis clair. Je vais plus tourner autour du pot. Dites-nous en commentaire, les gars, c'est important. Moi, je suis clair, moi. Et toi? Moi, je pense que pour le championnat, il faut pas viser le titre. On va pas se leurrer. Ouais. Mais il faut viser les 6 premières places. Ok. Mais surtout, au-delà du championnat, pour moi, c'est les coupes. Il faut tout donner. Il faut absolument gagner cette putain d'Europa League. Europa League, je pense qu'on peut le faire. Franchement, il y a quelques équipes assez gênantes. Mais bordel. Et on en est plus, Manchester United. Et surtout qu'il n'y a pas les mecs de Ligue des Champions qui redescendent, en fait. Voilà. Tu vois, ce truc-là, c'est un changement. Ouais. Mais c'est très important. Ouais. Car il y aura moins d'équipes dangereuses, moins d'équipes puissantes dans les dernières phases. En fait, toutes les équipes ils sont déjà là. Voilà. Et moi, je pense qu'on doit tout miser sur l'Europa League. On doit absolument la remporter. Et aller en Ligue des Champions. Ouais, je captais. Et si on peut remporter une Coupe de la Ligue au passage, ou même les deux et une FA Cup, mais t'en prives pas, Ruben. Fais une dinguerie. Fais une tourelle, tu vois. Fais une tourelle. Ouais, tu fais une dinguerie en une saison. En une saison. Moi, je pense que c'est possible, l'Europa League, personnellement. Donc, et on doit vraiment aller en Ligue des Champions. On peut pas se contenter encore d'une saison sans Ligue des Champions. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur, franchement, c'est Après, dur. je suis d'accord avec toi sur le championnat. C'est vrai que la 8e place, c'est pas impossible. Mais l'Europa League, ça doit être l'objectif principal de cette saison. De cette saison. Ouais, je pense aussi. Hein. Pour conclure, Ruben Amorim, est-ce le sauveur de United? Est-ce la clé? Oui ou non? Je veux une réponse franche. On sait qu'il nous a dit la patience tout à l'heure. Mais là, on parle vraiment sur le long terme. Pour moi, non. Ça peut pas actuellement être le sauveur de Manchester United vu qu'on n'a déjà rien vu de lui. Et même si il réussit à faire le miracle dont tu parles, de gagner par exemple 3 coupes, on n'est pas à l'abri que l'année prochaine, ça soit encore rebelote en fait. En fait, moi, je peux pas dire que c'est un renouveau ou ce qui peut sauver le club parce que on a tellement vu de coachs depuis Fergie il est parti en fait que je peux pas me dire qu'encore un nouveau coach va réussir encore à faire une dinguerie, tu vois. Ten Hag, je pensais que c'était lui. Je te dis la vérité, Ten Hag, je pensais que c'était lui. Il l'a pas fait. On a eu des grands coachs, Mourinho, Van Gaal, ça l'a pas fait. On a eu Rangnick, un coach, c'est même pas un coach. Et regarde ce qu'il fait avec l'Autriche. Avec l'Autriche, c'est une équipe très très forte en ce moment en Europe. Tu vois. C'est vrai. Ils perdent peu de matchs, ils marquent des buts, ils sont grave beaux à voir, tu vois, à avoir joué. T'as un coach Oli, t'as trop de trucs qui font que non. Bah pour moi, je suis pas dans le renouveau avec lui pour l'instant. D'accord. Mais est-ce que t'as des miettes d'espoir? J'ai aucune miette d'espoir, moi. Là, t'es défaitiste. Ouais, je suis défaitiste au niveau de ce nouveau coach. Je te dis la vérité. Tu le sens pas? Je sais pas que je le sens pas, mais je suis dans un truc en mode ça va être encore compliqué. Ça va être compliqué? Ouais. Ok. On sait pas s'il a le charisme encore pour porter tout ça, tu vois. Ten Hag l'avait pas, clairement. Mais on sait que on reste Manchester United. On reste Manchester United. Et Manchester United ne meurt jamais. Ne meurt jamais, ouais. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que moi, je mets une petite pièce sur Ruben, personnellement. Ok. C'est vrai qu'il a trop le sourire, il est trop tactile, il a l'air trop sûr de lui, tu vois. C'est vrai que parfois ça peut être agaçant. Ça peut être agaçant, tu vois. Mais c'est peut-être ce qui nous manquait. Cette petite joie de vivre, ce petit, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas eu de coach, les derniers coachs n'ont pas été dans ce truc-là. C'est ça, c'est peut-être ce qui nous manquait, ce vent de fraîcheur, on va dire. Et je pense que, vu son âge, il peut nous surprendre. Il peut ramener cette nouvelle génération de football, tu vois, qui changera le club. Et parce que, comme on dit, on aime bien dire c'était mieux avant. Mais il faut savoir passer à autre chose. Et c'est peut-être le gars qui va nous faire passer à autre chose. Ah, c'est ce que j'espère en tout cas. En tout cas, les gars, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous espérez de lui. Est-ce le sauveur? Ruben, est-ce le sauveur? Prenez du recul. Ne soyez pas dans l'émotion, dans la joie. Oui, avec le recul, bien sûr. Répondez sincèrement.
Et puis voilà, on pourra en discuter tranquillement. Ce sera pas autour d'une tasse de thé, mais autour de nos claviers. On vous a donné notre avis sur le nouveau coach de Manchester United, le fameux Ruben, et on a hâte, vraiment hâte de voir le premier match parce que ça va être, je pense, un régal de voir cette composition. De fou. Et avec les joueurs qu'on a surtout. Donc voilà. Et pour finir, je pense que Zirkzee, ça sent pas bon. Désolé, mais vous allez dire que ça sent le roussi. Ça sent le roussi pour notre Hollandais. Notre Hollandais volant. Ouais, il est pas volant là, c'est un cerf-volant là. C'est clairement un cerf-volant le Joshua. Hein. Oh, c'est méchant. Là, il me fait penser à Joshua là. Il me fait penser au fameux boxeur, mais bref. Anthony Joshua. Il me fait penser au boxeur, mais bref. En tout cas, les gars, c'était un plaisir, comme d'hab, de vous faire cette vidéo. Yes. Et si vous avez aimé, comme d'hab, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner surtout. Activez la cloche. C'était Sevens. Le H. United TV. Let's go.